Salut tout le monde, c'est FSX et écoutez, aujourd'hui on se retrouve en zone de largage sur Lockdown pour une nouvelle partie commentée au MSR et au Karakama 48 Mine Akimbo sur MW3. Donc écoutez, aujourd'hui je tenais à vous parler de plusieurs choses. Donc direct, une big dédicace à ce monstre de Rewind qui a pu me filmer la partie. Je te remercie vraiment hein. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne Twitch TV et YouTube, les deux hein. Et il propose vraiment du bon contenu et je vous invite vraiment à aller le voir. C'est un super pote d'ailleurs. Donc voilà. Donc durant ce gameplay je tenais à vous parler de plusieurs choses. Donc je vais lancer le sujet Xbox ou PS3. Donc les erreurs de la communauté sont trois grandes erreurs, les plus principales. Et ce que vous avez remarqué depuis le hack du PSN, beaucoup de joueurs passent de la PS3 à la Xbox, excusez-moi. Et pour plusieurs raisons, c'est plus des rumeurs que des raisons. Donc la première, la connexion est largement meilleure sur Xbox que sur PS3. La deuxième, les graphismes tuent la PS3. Et la troisième, la communauté est meilleure. Ces trois erreurs sont les plus grosses de la communauté. Donc direct je vais répondre à la première question. La connexion est-elle meilleure sur PS3 ou Xbox? Les connexions sont pareilles, il y aura toujours ce problème de lag où on se fera téléporter à 10 km puis reculer ou sous la map. On se fera tuer même si on vide un chargeur sur un mec. Et c'est vraiment très handicapant et j'espère que finira de fixer ce bug, que ce soit sur Xbox ou PS3, parce que c'est vraiment très handicapant pour jouer. La deuxième raison, les graphismes tuent la Xbox, la PS3 pardon, excusez-moi. Donc non, c'est les mêmes, à part que la PS3 gère mieux les textures sur Call of Duty. Et quand vous voyez les graphismes de Halo à côté d'Uncharted, je peux vous dire qu'Uncharted écrase vraiment Halo. Non, mais par contre je n'ai rien pour les graphismes de la Xbox et de la PS3, je ne dis pas que la console est supérieure, je dis tout simplement que les graphismes sont les mêmes et pour les exclusivités largement meilleurs. Et enfin, la 3, la plus grosse erreur que j'ai entendue, la communauté est meilleure. Et bien non seulement vous aurez toujours les mêmes killfeeders, killcoolol, et trickshotter aussi, et vous aurez aussi les rageux et les cheaters qui d'ailleurs arrivent en masse sur Xbox. J'ai vu plusieurs vidéos de Code 4, il est vraiment mort sur Xbox, il y en a un peu moins sur PS3. Et je tenais à préciser, pour les plus gros jeux qui disent que les hacks viennent de la PS3, les hacks viennent du PC et de la Xbox. Donc du PC transféré à la Xbox pour les tests des consoles et qui sont traduits pour la PS3. Donc après, vous plaignez pas si vous dites que les fanboys de Sony ont ruiné le jeu, car c'est éventuellement votre console qui a amené les hacks. Mais bon, je n'ai rien contre ces deux consoles, je trouve qu'elles sont exactement pareilles. Que ce soit au niveau de la communauté, au niveau de la connexion et au niveau des graphismes. Je ne dis pas que telle console est supérieure pour ceux qui ont un doute sur moi. Et je tiens à conclure dans ce débat que si vous avez acheté, quelle que soit la Xbox ou la PS3, que vous l'avez acheté, ça veut dire que si vous l'avez acheté, vous l'avez voulu, et que si vous l'avez voulu, vous la gardez jusqu'à ce qu'elle lâche, ou jusqu'à ce que vous n'en avez plus besoin. Parce que de toute façon, si vous avez vos potes IRL dessus, ça sert à rien de passer sur la Xbox en disant parce qu'il y a ça ou ça de meilleur, étant donné qu'elle a soit ses avantages, soit ses inconvénients. Donc par exemple, peut-être Halo, mais il aura aussi des inconvénients comme le live qu'il faudra payer pour jouer à Halo. Parce qu'il faut à savoir qu'il vous faut un abonnement de Gold pour jouer à Halo. Et c'est pas donné à tout le monde de payer le live. Enfin bref. Et enfin, pour conclure avec ce débat, ce que vous oubliez derrière les consoles, c'est le PC. Et les consoles ont été créées à cause du PC, parce qu'une bonne config PC pour faire tourner n'importe quel jeu, que ce soit Call of Duty ou un autre, dans sa fluidité extrême, c'est une config d'environ 800-1500 euros, et c'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que les consoles ont été créées. C'est pour désoler ceux qui n'ont pas se consoler plutôt, je veux dire, au lieu de désoler ceux qui n'ont pas la chance de se payer un PC. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'on on l'oublie tous cette remarque hein, que la console a été créée à cause du PC. Donc mais en vérité c'est ça. Et si vous voulez profiter du jeu, si vous voulez le mettre dans ses performances optimales, que ce soit graphisme, connexion, etc.,
je vous conseille vraiment le PC. Que vous achetez un PC avec une config normale ou une machine de guerre, peu importe, vous ferez tourner le jeu dans une de ses meilleures conditions. Vous aurez le jeu avec beaucoup plus de fluidité que sur console, et aussi les graphismes largement meilleurs que sur console. Donc écoutez, pour terminer, je vais vous parler de ma chaîne YouTube. Donc elle se compose plus principalement de montage, ensuite des gameplays commentés, donc c'est surtout des montages pour ma chaîne, hein. Mais bon, en ce moment j'ai pas trop le temps de trouver un éditeur. Donc si toi t'es un éditeur et que tu regardes la vidéo, n'hésite pas à me contacter. Donc voilà. Et puis je fais peut-être, je fais surtout des fois des parties entre potes, que ce soit des ZL pour les killfeed ou aussi des parties fun, comme par exemple voilà, des tous sous boucliers ou des funtage, etc., qui seront à venir avec mon pote Juju SK8. Donc j'en ai pas parlé encore, et j'espère qu'il verra cette vidéo et qu'il sera d'accord. Écoutez, donc on va arriver bientôt à la fin de la vidéo, il reste encore quelques minutes. Et j'espère que ce débat vous aura plu. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ou si vous êtes d'accord, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire au-dessus de la vidéo, qui est assez constructif quand même, parce que c'est grâce à quelqu'un qui a fait un gros commentaire constructif que j'ai pu m'améliorer dans ce domaine de commentary. Donc je tiens à le remercier. D'ailleurs je me souviens plus de son nom, c'est vraiment dommage. Et je dois vous avouer que les commentaires constructifs comme ça m'aide vraiment. Et écoutez, on va arriver là où la Moab se débloque, et c'est bientôt la fin de la partie. Là voilà, Moab. Donc voilà. Et écoutez, c'est la fin du gameplay, et j'espère que celui-ci vous aura plu. Et malheureusement elle va exploser à la fin de la partie. C'est pas grave, au moins vous voyez que je l'ai faite. Donc écoutez, voici la fin de la vidéo. J'espère que ce gameplay, encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à mettre en favori si cette vidéo vous a plu, et à aller faire un petit tour sur ma chaîne si vous attendez d'autres gameplays comme ça de moi. Bon, et bien sur ce, à plus les gens.